Wool 59, Dastrub. Non, allez, plus sérieusement. Bonjour, enchanté, je me présente. Wool Sadida niveau 36, donc, qui évolue actuellement sur le serveur Crocomurio. Donc à savoir que actuellement je suis en migration, chose que je fais très régulièrement pour le principe du commerce interserveur. Et pour également de nouveaux combats PVP et compagnie. Je vous épargne le sujet. Donc alors, je vais vous présenter mon mode principal. Donc le 12 PA 6 PM. Donc qui joue toujours sur une base de stuff avec les items PA TBL comme les anneaux de satisfaction. Donc ici Over Vita, ceinture fulgurante, botte de satisfaction, Abracap, Platicap, Platypus, également avec l'effet de panneau qui m'offre 10 de vitalité, 5 de sagesse et 5% de dommage. Une amulette du bandit ExoPA et des dagues du bandit ExoPM. Et également le full Dofus. Donc alors le gros intérêt de ce mode, c'est que c'est un mode très polyvalent. Je vais vous expliquer ça tout de suite parce que le principe c'est que chaque item peut être changé ou combiné. Donc si je prends l'exemple de mon amulette du bandit, je peux par exemple changer sur une amulette du bandit résiste air, résiste eau, résiste air et compagnie. Ou alors également je peux changer sur une Dragolire ou une amulette du bandit Exovita. Je reviendrai sur la Dragolire tout à l'heure parce que je la joue également sur ce mode mais sous un point de vue invocation. Donc même système avec les anneaux de satisfaction. Donc anneau de satisfaction feu, anneau de satisfaction eau, air. Après on peut partir sur des anneaux de satisfaction un peu plus complexes comme les anneaux de satisfaction résiste critique, ou bien les anneaux de satisfaction dommage, ou bien initiative. Ceinture fulgurante, même système. On peut avoir ceinture fulgurante, donc ici résiste air, feu et eau, qui sont les trois éléments principaux du PVP TBL, et non la terre et le neutre. Botte de satisfaction et Abracap, même système, donc on peut y jeter un petit coup d'œil. Donc air, feu, eau, Abracap aussi. Hop, hop. Ici la eau, la feu, la terre, neutre et air. En coiffe on peut directement changer. Moi je joue Platicap pour l'avantage des deux créatures qu'elle m'offre. Mais bon, si on est plus une race comme un crin, un Zobal ou un SRAM, on principalerait plutôt une couronne du Wawabit. Donc comme ici, ma couronne du Wawabit 210 Vita. Ou alors tout bonnement une coiffe en mousse. Ou alors une citouille si on veut vraiment pousser dans l'optique résistance. Donc ici une citouille 10 résist fixe all avec 32 vitalité. Et j'ai également élaboré des citouilles full résist fixe dans un seul élément. Comme ici une 21 de résiste eau, ici terre, feu et air. Donc l'avantage aussi de ce mode, c'est que ça permet de faire des gros modes résist fixe, donc qui sont utiles contre des races full éléments comme le Kra air, le Yop feu, enfin des choses basiques, donc qui permet vraiment de faire une réduction absolue jusqu'à arriver à n'a rien subi, ce qui fait la force de ce mode et avec beaucoup de PA. Donc ça offre pas beaucoup de dégâts, mais sur la différence de points de vie, ça fait souvent la différence. Donc ça c'était pour l'explication principale de ce mode. Ensuite, je vais continuer sur la polyvalence, c'est que je peux également changer ce mode en mode d'invocation. Donc changer mes decks du bandit par exemple un marteau bouffe-tout qui m'offrirait une créature. Après on a pareil toujours le même système, un marteau bouffe-tout résiste neutre, résiste air, eau, vitalité, double créature si vraiment on veut pousser dans l'optique, résiste feu, voire même avec la Dragolire. Donc Dragolire, ici vitalité, résiste eau, donc je cherche, double créature, résiste air et résiste feu.
Ensuite, j'ai des items que j'utilise très rarement et qui peuvent servir dans certaines situations, comme une amulette de la Garnoule qui offre 2 créatures invocables, ou alors une ombre amulette arachnée, pareil pour toujours pousser dans l'optique de résistance. En termes de dégâts, ça offre pas forcément beaucoup de dommages, vu que c'est principalement des items qui sont poussés que pour de l'exo-vita, donc pour avoir beaucoup de vita. Donc, comme on peut le voir assez fréquemment dans le PvP TBL actuel. Donc bon, mais sinon avec un familier 11 dommages et l'effet de panneau bandit, on arrive à une vingtaine de dommages très rapidement. Donc ce qui est un petit peu la base du PvP TBL. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été assez complète. Je tiens aussi l'attention qu'on peut changer sur des familiers pour partir pareil sur du 50% de résistance, mais bon, c'est pas vraiment très utile parce que ça nous prive quand même du seul familier qui nous donne les dommages nécessaires. Donc pareil, à partir sur des chromes 26%, combiné avec le bouclier, ça nous fait 50% dans un élément. Et puis après, on a les choses comme Boulout, Raknai ou Gotofu, comme on veut. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine, et puis en attente de mes futures vidéos. Allez, salut, merci, au revoir. The face of the planet. Dress up your Buddhas, give Jesus a time. Dance like a voodoo, our planet is high. Cry out like monkeys, scream, spay Muhammad. This is the face of the planet. The face of the planet. Dress up your Buddhas, give Jesus a time. Dance like a